j'espère que tu vas bien. Alors, c'est pas vraiment un secret. Ton homme, si tu es avec un homme, il vient souvent réveiller ta vieille blessure. Et il n'est pas du tout conscient de faire ça. Ça n'empêche que ça fait vachement mal. Dans notre couple, ou même dans la vie en général, on essaye toujours d'être présente, détendue, dans le plaisir, autonome, dans le lâcher prise aussi. Mais en fait, c'est juste super, super dur d'être comme ça, surtout quand on est un peu challengé. Donc pendant ce temps, on voit d'autres femmes qui réussissent vraiment à être de moins en moins fuyantes, de moins en moins psychorigides, de moins en moins dans l'autocritique permanente, de moins en moins dépendantes, de moins en moins contrôlantes. Mais ça change rien, franchement, à ce que nous, on ressent quand les choses partent un peu en cacahuète. Et c'est super culpabilisant. Et si on y arrive, on risque honnêtement à la moindre difficulté dans le couple de retomber dans nos vieux travers. Et on sait bien que tout ça, c'est dû à de vieilles blessures intérieures. Et que c'est pas vraiment dû au comportement que notre homme a avec nous. Donc en fait, on a tendance à déformer le comportement des personnes autour de nous selon les lunettes que nous font porter nos vieilles blessures. Donc là, je parle bien des 5 blessures de l'âme. C'est un concept qui est inventé par Lise Bourbeau et que moi, j'emploie largement dans ma façon de travailler parce que je trouve que ça synthétise bien les choses. Donc, par exemple, ton homme, il décide de faire quelque chose sans toi, ou en tout cas sans te consulter, et hop, là, tu te sens rejeté parce que toi, tu portes une blessure de rejet. Ou alors, ton homme, il semble pas penser que tout est parfait comme ça, et du coup, hop, là, toi, t'as l'impression que c'est super injuste pour toi parce que tu portes cette blessure d'injustice. Ou alors ton homme, il te critique un peu, même de façon super constructive, hein, sur quelque chose que tu as pu faire et hop, tu te sens super humilié parce que tu portes une blessure d'humiliation. Ou alors lui, il décide de te laisser seul pour un temps et là, tu te sens abandonné parce que tu portes une blessure d'abandon. Ou alors encore, il décide de faire quelque chose sans t'en rendre compte de sa propre initiative et là c'est fini, tu te sens trahi parce que tu portes avant tout une blessure de trahison. Donc c'est pas la faute de ton homme si tu te sens comme ça. C'est ta blessure à toi là à l'intérieur de toi qui joue contre toi. Ce que ça provoque vraiment en fait quand ton homme il a tel ou tel comportement, ça réveille ta vieille blessure, alors que toi, tu le sais même pas et lui, il le sait même pas. Et du coup, tu te mets à avoir un comportement qui est pas approprié. Typiquement, soit tu te fais très petite, soit tu te raidis complètement, soit tu te dis du mal de toi, soit tu te mets à faire ta grosse victime, soit tu fais ta dictatrice. Je sais pas si ça existe dictatrice, mais en tout cas, c'est ce que tu peux faire aussi. Et tout ça, ça engendre franchement de l'incompréhension chez ton homme parce qu'il comprend pas pourquoi toi, tu te mets à réagir comme ça. Et du coup, il va avoir tendance à refaire la même chose en fait. En fait, pour résumer, plus tu te fais petite, moins il te voit, plus tu te raidis, plus il te laisse porter tout le poids de ce qu'il y a à faire, plus tu dis du mal de toi, plus il commence à te trouver non valable, plus tu fais ta grosse victime, comme j'ai dit, plus il tente de s'éloigner parce que là, il se sent pris au piège et il est quelque part obligé d'être présent et ça, il a horreur de ça. Et plus tu cherches à le contrôler, et plus il va avoir tendance à te cacher des trucs ou avoir tendance à un peu fuir. Mais c'est pas tout. En plus de subir tes blessures, tu as beaucoup de mal à les voir toi-même et à les expliquer en fait à quelqu'un d'autre. Du coup, tu peux pas transmettre ça à ton homme. Tu peux pas juste lui dire quand toi tu fais ça, moi je ressens ça, même si tu le fais pas exprès. Et tu peux pas lui dire non plus ça vient de ce que j'ai pu vivre à d'autres moments de ma vie, etc. Du coup, tu sais absolument pas poser les limites de ce que tu acceptes ou pas au sein de ton couple. Et tu autorises des choses qui relève pour toi de l'inacceptable et tu sais même pas vraiment comment dire stop ou où dire stop ou comment dire stop. En fait, là, c'est ta blessure qui te sabote toi-même. Elle sabote ton couple et elle sabote aussi d'autres champs de ta vie. Là, je m'intéresse particulièrement au couple, mais ça marche dans les autres champs de la vie. Ta blessure, elle est en train de te dire, faut surtout pas que ça se reproduise parce que ça fait super mal. Donc, on va surréagir pour éviter que cette blessure se reproduise si on approche une situation qui ressemble un tout, tout, tout petit peu. Et puisqu'on surréagit, ce qui arrive, c'est précisément l'inverse de ce qu'on voulait. Et ça vient tout ça encore
alimenter ta vieille blessure. Donc ça, c'est un vrai cercle vicieux en toi. Et en fait, tu tentes de te protéger de ta blessure, tu tentes de protéger même ta blessure, alors qu'en fait, tu fais que la masquer et tu fais que avoir un comportement qui est finalement complètement inapproprié. Ça crée un système où tu demandes inconsciemment, non-stop à ton homme, d'apaiser cette blessure, de te prouver quelque part qu'il te blesse pas, qu'il veut pas te blesser. Et ça fonctionne pas. Et ça t'empêche, toi, de voir ce que tu te caches. Et ça t'empêche aussi de te sentir libre d'aimer juste comme tu le souhaites et d'être aimé juste comme tu le souhaites. Alors, il y a certaines femmes qui décident au bout d'un moment de rompre ou elles poussent quelque part leur conjoint à les quitter parce que la blessure, elle devient vraiment trop forte face à ce partenaire-là. Et tant qu'elles n'ont pas pris conscience de ça, de ce qui s'est joué à ce moment-là, bah, elles iront revivre plus ou moins la même chose avec un autre partenaire. Ça ne changera pas grand-chose, c'est juste la personne qui change. Mais toi, tu n'es pas obligé d'en arriver là. Si t'aimes ton compagnon, que t'apprécies sa compagnie, que t'as envie de continuer à construire avec lui, si lui aussi il semble avoir envie de poursuivre cette vie à deux et qui te dit, même s'il semble mal agir des fois, qu'il t'aime toujours, il y a des solutions. Et puis entre nous, franchement, on est super forte pour se remettre en question et aller chercher ce qui va pas. Donc toi, si tu as envie de rester dans ton couple, je te rassure, c'est possible. C'est même facile. Alors, bien sûr, là, je vais pas te faire miroiter l'impossible. Ta blessure, elle sera toujours là. On va pas l'éradiquer comme ça. Elle fait partie de toi, mais par contre, tu peux ne plus être esclave de cette blessure. Tu peux apprendre à vivre avec. Tu peux apprendre à ce que ça fasse juste partie de ton quotidien et à gérer ça au mieux. Donc, il y a des solutions pour apprendre à plus faire polluer, pour reconnaître sa blessure, pour l'accepter et pour juste aller de l'avant. Mais je te préviens là, ce que je te propose, c'est pas quelque chose de magique. Va vraiment falloir voir clair en toi, va falloir accepter ce que tu vois et va falloir aussi accepter d'être assez autocritique. Donc là, ce que je vais proposer, c'est vraiment réservé aux femmes qui sont prêtes à réformer leurs habitudes et leur façon de voir les choses. Si toi, tu veux recevoir de l'amour dans ton couple sans te torturer la tête parce que ton homme, il met parfois les pieds dans le plat, c'est-à-dire bien au fond là de ta vieille blessure, moi j'ai intégré dans ma formation Ensorcelez-le 5 libérations énergétiques en bonus. Chacune de ces 5 libérations, elle est adaptée à chacune des 5 blessures, donc le rejet, l'injustice, la trahison, l'abandon, l'humiliation. La formation complète, elle s'appelle Ensorcelez-le et elle est destinée aux femmes qui ont envie de recevoir plus de la part de leur homme sans se mettre encore plus en quatre. Et c'est en promotion actuellement jusqu'au 19 avril. Alors, ça s'adresse à toi si tu sais que tu peux comprendre et appliquer des principes simples en amour et dans ta vie parce que tu as envie que les choses changent. C'est aussi pour toi si tu as envie de te respecter plus et de te faire plus respecter. C'est pour toi si tu as envie de recevoir tout l'amour qu'il y a dans ton couple, sans avoir en permanence les lunettes là de ta blessure justement. Et c'est aussi pour toi si tu en as marre de laisser tes blessures dicter ta conduite et polluer ta vie. Alors pour être honnête, pour ma part, j'ai surtout une blessure d'injustice parce que je ne suis pas exempte de toute blessure et ça me place dans une posture bien psychorigide dès qu'on vient chatouiller un peu cette blessure d'injustice et j'en ai pris conscience. Et je vis malgré tout une vie de couple, honnêtement, que les gens ont tendance à envier, où je peux être moi-même et où je me sens mais profondément aimée. Et j'aimerais que tu puisses vivre la même chose. Je veux pas que tu sois quelqu'un d'autre, je veux juste que tu puisses plus t'accepter comme t'es et plus réagir à chaque fois que ton homme appuie là sur le mauvais bouton sans le vouloir. Tout ce qui fait clic chez toi et qui fait que tu te sens des fois mais profondément blessé, ça on va l'adoucir, on va le libérer. Et tout ce dont tu as besoin pour te sentir libre d'être pleinement qui tu es malgré tes blessures, ça, on va venir l'ancrer chez toi. Et c'est seulement en promo jusqu'au 19 avril. Donc, je t'ai mis le lien en barre d'infos. Et je te mets aussi en barre d'infos un autre lien pour accéder à la toute première des vidéos du cours. C'est un cours en vidéo, donc je te donne accès à la toute première vidéo pour que tu puisses voir en gros si ça te convient vraiment. Et c'est un gros cours que j'ai créé en 2017 quand j'étais thérapeute conjugale vraiment à temps plein avant que je sois plus tournée vers la spiritualité, on va dire. Et ça marchera pas si tu préfères rester dans un couple qui te fait mal parce que il y a un côté où c'est confortable et c'est confortable aussi de pouvoir se plaindre et de dire que l'autre c'est le méchant. C'est vraiment pour toi si tu es prête à transformer ta façon de voir les choses, si tu es prête à transformer ta façon de faire sans en faire plus. Je te demanderai jamais d'en faire plus.
franchement, t'en fais déjà bien assez. Je t'embrasse.